Salut Accès, comme on se retrouve afin de poursuivre notre thématique « Comment être joyeux dans un monde malheureux ». La semaine dernière, nous avons commencé de voir que la vraie joie et la vraie paix ne peuvent provenir que du Dieu qui les a créés. Et la seule manière d'appartenir à ce Dieu, c'est d'être unis à son Fils Jésus-Christ qui nous a envoyés. C'est à travers une relation solide et robuste avec la personne de Jésus-Christ que nous sommes unis au Dieu, créateur de la joie et du bonheur. Cette semaine, nous allons poursuivre la lecture du premier chapitre de l'Épître aux Philippiens et nous allons essayer encore une fois de voir comment trouver la joie même dans le confinement, prise 2, le retour, la revanche. Continuons notre lecture au chapitre 1, verset 3. Il est dit « J'exprime à Dieu ma reconnaissance à chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toute occasion et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Et je suis fermement persuadé que celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ, ou on peut dire jusqu'au retour de Jésus. » Ici, on voit Paul s'offrir lui-même comme un exemple afin que l'on comprenne comment vivre une joie qui dure toujours. Peut-être que tu ne le sais pas, mais Paul n'a pas une vie facile. C'est pas quelqu'un qui vit dans le confort et la joie qui nous dit comment avoir la joie. C'est quelqu'un qui ne semble pas vivre la joie, qui nous partage le véritable secret de la véritable joie. Encore une fois, peut-être que tu ne le sais pas, mais Paul a été un homme battu à de nombreuses reprises à cause de sa prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui n'était pas bien reçue. Paul a été abandonné et même laissé pour mort, battu jusqu'à temps qu'on croit qu'il était mort, abandonné à l'extérieur de la ville. Paul a été de nombreuses fois détesté, humilié. Paul a même été oublié en prison par l'Église même pour laquelle il se faisait battre et dénoncer. Paul a été même souvent harcelé. Je ne sais pas si tu as déjà vécu de la moquerie, de l'harcèlement à l'école, mais on voit dans la Bible qu'il y avait un groupe de personnes qui détestaient Paul. Ils avaient même juré devant Dieu, ils avaient fait un vœu de même pas manger jusqu'à temps qu'ils aient réussi à faire du mal à Paul. On voit que dans toutes les villes où Paul allait faire du ministère pour Dieu, il était suivi par un groupe de personnes qui avaient pour but de détruire sa réputation. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose de semblable? Paul était harcelé. Et finalement, Paul était confiné dans un emprisonnement. Alors, comment, avec tout cela, peut-il continuer d'être toujours joyeux? Par son propre exemple, Paul démontre dans cette lettre 3 attitudes afin d'être solide dans sa joie, même quand les circonstances autour de nous ne sont pas favorables. Qui n'aimerait pas pouvoir dire comme l'apôtre Paul, je suis toujours dans la joie et être capable d'y arriver pour de vrai? Très peu de personnes le vivent. Très peu de personnes vivent cette véritable joie. Est-ce que tu aimerais avoir une sorte de truc magique, une sorte de bouton où à chaque fois que tu sens ton cœur être lourd et triste, tu pourrais appuyer sur ce bouton et tu serais toujours à coup sûr rempli de joie? Eh bien, Paul te partage ce truc. 3 attitudes clés pour être toujours joyeux. Premièrement, Paul démontre une attitude de serviteur. Paul est dans la joie. À chaque fois qu'il pense à l'Église, à chaque fois qu'il prie pour eux, à chaque fois qu'il pense à Dieu et à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Paul n'est pas tourné vers ses propres problèmes, son confort, ses désirs. Il est tourné vers Dieu, sa parole et son Église. Il cherche sa volonté et il est joyeux en se rappelant la bonne nouvelle de l'amour et de la grâce de Jésus-Christ pour nous. Paul est tourné vers l'Église et sur les moyens de la servir, même s'il est emprisonné. Trop souvent, dans nos propres vies, si nous sommes tous honnêtes et moi y compris, nous regardons à tout ce qui ne marche pas comme nous voudrions que ça fonctionne. On regarde à tout ce qu'on voudrait avoir, qu'on n'a pas. On regarde à tous nos péchés et nos imperfections. Tout ce qu'on voudrait que Dieu fasse pour nous. Tout ce qu'on voudrait que l'Église nous donne. Et aussi comment on voudrait que toutes les circonstances autour de nous, négatives, changent spontanément comme un claquement de doigts. Mais ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas du tout l'attitude de l'apôtre Paul. Au contraire, Paul est emprisonné et il ne prie pas pour que Dieu change sa situation. Il ne critique pas l'Église qui ne vient pas assez le visiter. Il ne parle pas de tout ce qui manquerait à sa joie et à son confort. Non,
Paul pense, comment puis-je servir Dieu? Comment puis-je bénir l'Église? Comment puis-je servir Dieu? Comment est-ce que je peux contribuer à continuer à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous unit à notre Dieu? Jésus nous a sauvés en se donnant complètement. Il est venu sur terre pour se donner complètement à l'obéissance du Père afin de couvrir notre désobéissance. Et il s'est donné complètement à la croix afin de recevoir le jugement qu'on méritait à cause de notre désobéissance, alors que lui, il était parfait. Et c'est pourquoi il peut nous pardonner, nous réconcilier, nous unir à jamais au Père. Maintenant que Paul comprend comment Jésus l'a sauvé, il désire le servir complètement et il y trouve une profonde joie. Peut-être que présentement tu as de la misère à imaginer comment te mettre au service de Dieu et de l'Église et des gens autour de toi pourraient te remplir de bonheur. Peut-être que tu te dis « Hey wow Simon, j'en ai assez juste à penser à mes problèmes. J'en ai assez juste à penser à moi. Tu ne me connais pas, tu ne sais pas ce que je vis. » Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est non. Écoute Paul, tu ne sais pas ce que lui a vécu et lui a véritablement réussi à trouver la joie. Qu'est-ce que Paul te dit? Cette clé peut littéralement faire toute la différence dans ta vie. Veux-tu changer ta situation, oui ou non? Est-ce que tu en as marre de toujours essayer les mêmes choses et de récolter les mêmes choses malheureuses? Veux-tu changer ta vie? Oui, eh bien sème autre chose, sème différemment. Commence à développer une attitude de serviteur. Tourne-toi vers les autres tout comme l'apôtre Paul. Ne pense pas à ce que Dieu peut faire pour toi, ce que l'Église peut t'apporter ou ce que les gens peuvent te donner. Demande-toi chaque jour, lorsque tu te lèves en confinement, premièrement, qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu aujourd'hui? Deuxièmement, qu'est-ce que tu peux faire pour servir les gens autour de toi et l'Église? Chez toi, tu peux faire le ménage, la vaisselle. Tu peux même demander à tes parents comment est-ce que tu pourrais être plus serviable dans la maison. Tu pourrais ne pas te défiler lorsque le prof cherche quelqu'un pour un aide. Et l'Église même, tu peux rester connecté à l'Église et l'encourager. Tu peux écrire, encourager, prier, demander même à ton leader ou à un pasteur jeunesse comment tu peux mieux aider l'Église et la jeunesse. Troisièmement, qu'est-ce que je peux faire pour servir la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Déjà, tu peux décider de travailler à mieux la comprendre afin de pouvoir mieux la vivre et mieux la partager en paroles et en actions. De plus lire dans ta Bible, peut-être écouter des messages ou des podcasts, poser des questions, t'intéresser à cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui remplissait Paul de joie et que Paul a dédié sa vie à partager autour de lui. Deuxième attitude clé de Paul, on voit une personne reconnaissante. On voit rapidement que Paul a une attitude de reconnaissance et qu'il répète plusieurs fois ses remerciements envers Dieu et envers l'Église. Et la question que je me pose, c'est comment est-ce que tu utilises ta langue, chez toi et autour? Fais l'exercice un instant, promène-toi une journée entière avec un carnet et prends en note ce que ta bouche dit. Combien de fois est-ce que tu te plains de Dieu, des choses, des gens, de l'Église, de la vie? Combien de fois est-ce que tu te plains? Et ce n'est pas du tout pour te faire sentir mal que je te dis cela. Au contraire, est-ce qu'un bâtiment doit se sentir mal de brûler? Non. Mais si un bâtiment brûle, on doit éteindre le feu et appeler les pompiers. Si tu te rends compte que tu es embrasé par la plainte et la complainte, prends action pour éteindre le feu. C'est pour toi que je dis ça. Écoute-moi bien. Il est impossible de se sentir comblé, joyeux et satisfait en maintenant une attitude de complainte. C'est pourquoi on doit découvrir la reconnaissance. La reconnaissance est l'antidote à la plainte et à la complainte. Lorsque j'étais jeune, parfois je disais des gros mots. Et à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de dire des gros mots et de les remplacer par des mots farfelus comme cataplasme, ciboulot, Chateaubriand, papisserie. Et à chaque fois que je m'échappais un gros mot, je faisais l'effort de m'arrêter, de m'excuser aux gens et à Dieu autour de moi, et à reculer et répéter le bon mot farfelu qui n'était pas un gros mot. Et à chaque fois je recommençais, je m'arrêtais, je m'excusais, je répétais le bon mot. Et un jour, la bonne habitude s'est installée. Voici le défi que je te lance. À chaque fois que tu fais une plainte, à chaque fois que tu parles dans le dos de quelqu'un, de Dieu ou de l'Église, arrête-toi. Demande pardon aux gens qui t'ont entendu et à Dieu et répète à la place un remerciement et une reconnaissance. Cherche quelque chose que tu peux remercier Dieu pour. Et tu n'imagines même pas la différence sur le long terme que ça va apporter dans ta vie. Troisième attitude clé de Paul, c'est une attitude de foi. Paul est reconnaissant parce qu'il comprend par la foi
la grâce et l'amour que Jésus a eu de l'unir avec Dieu pour toujours. Et c'est avec l'aide de l'Esprit de Dieu qui vit par grâce maintenant en lui qu'il sait qu'une bonne œuvre est commencée dans le cœur de ces chrétiens et que ce même Esprit va amener cette œuvre à un accomplissement parfait lorsque Jésus va revenir. Qu'est-ce que ça nous dit? Tu n'es pas seul dans ton histoire, tu n'es pas seul dans ton isolement, tu n'es pas seul dans ta vie et dans ta maison. Dieu veut que tu sois heureux et il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin de porter tous les malheurs de l'humanité sur la croix pour qu'un jour on en soit libéré pour toujours. Jésus a déjà fait cette œuvre pour toi. Et maintenant, par son esprit, il veut œuvrer en toi. Et il veut aussi être avec toi. Il veut même se servir de toi pour impacter d'autres personnes autour de toi. Et si tu es attaché solidement à Jésus-Christ, sache que jamais il va te lâcher, jamais il va te perdre. Et ce qu'il commence, il va le terminer. Est-ce que je peux encore une fois lire des amens dans les commentaires? Accès, c'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine afin de poursuivre cette thématique. À la prochaine.